Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et même au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Une fois de plus encore, tout s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu parce que les grands acteurs prennent le temps pour se préparer. Les grands acteurs acceptent l'humiliation. Les grands acteurs ne perdent pas le temps lorsqu'ils sont confrontés à un manque de respect. Les grands acteurs n'arrêtent pas de travailler lorsque on leur manque du respect. Les grands acteurs réagissent en posant simplement des actes. Les grands acteurs répondent par des actes. Et effectivement, c'est ce que la Chine a su très bien faire. Et je vais tout de suite faire un parallèle avec Pi aussi, qui très souvent a été accusé de ne pas communiquer. La core team, le docteur Nicolas Kokalis ne communique pas beaucoup parce que ce n'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de poser des actes. C'est d'agir. C'est d'apporter en fait des actions qui tuent la peur. Et c'est exactement ce que la Chine sait faire. La Chine a su faire dans cette guerre commerciale. Et c'est exactement ce que Pi Network fait aussi. Vous savez, ça a pris beaucoup de temps à la Chine pour arriver là où elle est rendue aujourd'hui. Si bien que lorsqu'on se tourne à 360 degrés, on a du mal à ne pas voir, à ne pas percevoir, à ne pas identifier la Chine. Lorsqu'on fait notre tour à 360 degrés, elle est partout, elle est en tout et elle est pour tout. Voilà. C'est aussi la même chose avec le Pi. Le Pi a commencé tranquillement. On a miné pendant 6 ans. On s'est posé beaucoup de questions. Surtout les questions entourant l'ouverture du réseau. On a eu l'ouverture du réseau le 20 février 2025. On se pose la question maintenant sur l'ouverture du mainnet du réseau principal. Il y a déjà une note officielle de la core team qui est sortie pour préparer déjà les esprits à cette ouverture du réseau principal international qui va avoir lieu dans les semaines et les mois à venir. Donc, les choses vont bien. On a posé beaucoup de questions sur la crédibilité du Pi, la sécurité. Petit à petit, la core team est en train d'apporter des réponses à ces éléments-là. Et on peut voir que les éléments sont solides, les éléments sont crédibles, les éléments donnent du poids et du tonus à la crypto-monnaie Pi. Voilà. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, évidemment, que, bien évidemment, les choses vont atteindre. La core team va atteindre les objectifs visés. Les grands objectifs visés, c'est par exemple l'accessibilité à la population mondiale de la crypto-monnaie Pi. C'est l'accessibilité à la communauté mondiale à travers les décisions qu'elles pourront désormais prendre en ce qui concerne la finance mondiale. C'est aussi l'inclusion financière parce qu'aujourd'hui, peu de personnes dans le monde entier sont inclus dans la finance mondiale et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit venir dans les prochains jours. Vous avez votre mot à dire désormais et on peut le sentir, on peut le voir à l'instant où je vous parle. Que vous soyez en Asie, en Afrique, n'importe où sur la planète, vous avez votre mot à dire. Quand vous entrez sur le marché avec vos Pi, quand vous sortez sur le marché avec vos Pi, c'est votre façon de parler. Et on peut voir que petit à petit, les choses se mettent vraiment en marche. On attend nécessairement, avant de se retrouver sur des grands échangeurs comme par exemple Binance, Coinbase, nommez-les, bien qu'ils sont peu, hein, ceux qui sont vraiment crédibles, ils sont nombreux, ils sont très nombreux, ils sont peu qui sont crédibles. On attend avec beaucoup d'impatience l'entrée des Pi dans ces échangeurs-là. Mais je peux vous dire une chose, c'est une question de temps. Il faut juste travailler. Il faut juste travailler. Le travail consiste en quoi? Le travail consiste d'abord à continuer à miner. Ça, c'est la première chose, la première action du travail. Continuer à miner, ne pas s'arrêter. La deuxième action du travail, c'est de travailler très fort pour l'adoption. L'adoption, parce que les gens ont de la difficulté à adopter la crypto-monnaie Pi. Regardez aujourd'hui le Bitcoin. Le Bitcoin est tellement solide. Il n'y a personne qui peut avoir un doute si jamais il veut vendre en Bitcoin. La seule chose qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'éducation. Parce que le Bitcoin est parti, il est prêt, il est consommable. Mais les gens sont encore réluctants à utiliser le Bitcoin comme par exemple monnaie d'échange. Pour plusieurs raisons, on ne va pas les en citer ici. Et c'est pour
Ces raisons, les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire, que Pi est arrivé avec des corrections pour dire non, nous allons corriger ça. Nous allons permettre avec le Pi aux commerçants de s'y mettre. La Core Team travaille très fort avec les Pi Fest pour intéresser les commerçants à adopter le Pi. Et ce serait magnifique que les commerçants adoptent le Pi. Imaginez-vous, avec tout ce qui est en train de se passer là, un détenteur de Pi serait quelqu'un de recherché demain. Le marché va se faire autour d'une monnaie internationale, mondiale, globale. Une monnaie qui traverse les frontières. Une monnaie qui n'a aucune barrière. Et la Chine a donné un signal fort en lançant le yuan numérique. Le yuan numérique réserve aux pionniers du Pi, grâce à l'interopérabilité, c'est-à-dire est capable de changer ses Pi, par exemple en yuan numérique, des surprises inégalées. Vous imaginez, rester là où vous êtes, la Chine livre dans le monde entier, faire des achats en Chine et payer en Pi et voir votre marchandise être livrée à bon port. Acheter des billets d'avion en Pi pour voyager, pour se déplacer. Payer des hôtels en Pi. C'est incroyable, on y arrive. C'est une question de temps. Alors, je voulais dire que la guerre commerciale, pour moi, qui n'a pas duré longtemps, en fait, qui ne pouvait pas durer longtemps, est aujourd'hui terminée. Hein, il faut prendre ça comme ça parce qu'il y a plus de négociations en coulisses que d'affirmations que oui, nous sommes forts, on va encore augmenter les taxes. Non, parce que la réplique a été solide. La réplique a été costaude. Et la réplique a été crédible. Alors aujourd'hui, l'Amérique négocie. L'Amérique négocie parce que après analyse, hein, quelque chose qui aurait dû être bien fait avant de lancer des sociétés, après analyse, on se rend bien compte que pour les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non seulement il n'y a pas match, mais on a une nouvelle première puissance au monde économique qui s'est révélée depuis longtemps, mais qui n'a pas été acceptée depuis longtemps, qui va se confirmer dans les mois et les années à venir. Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. L'Amérique en tout point dépend de la Chine et de ses partenaires extérieurs aujourd'hui. De l'Europe, de la Chine principalement. Il n'y a plus rien à faire. La force d'une nation est dans la production. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'arrêter d'interpeller les Africains, de rappeler aux Africains que s'ils veulent être compétitifs, ils doivent produire, ils doivent transformer sur place comme fait la Chine. On ne va pas passer le temps à aller acheter en Chine. On ne va pas passer le temps à aller acheter. Bien que c'est la tendance, je peux vous garantir une chose. La Chine se positionne à un niveau où aujourd'hui elle décourage même les pays à se lancer dans la production, à se lancer dans la transformation. Imaginez-vous, si pour installer une chaîne de production, ça vous coûte par exemple $1 million, et que la Chine vous apporte ce que vous voulez en une fraction du prix, c'est-à-dire que vous faites vos calculs du début de la chaîne jusqu'à la fin au produit fini, vous vous rendez compte que vous allez vendre à $1, et que la Chine se présente à vous et vous dit non, vous voulez vendre à $1 votre produit fini, mais je vous l'apporte à 25 sous. Quel gouvernement, quel État va prendre le risque d'investir dans une chaîne de production qui va à la fin le laisser en compétition avec la Chine, qui va briser, je dis briser ses ailes même avant la naissance. Ton produit fini est vendu à $1 ou bien à une yuan chinoise. La Chine t'apporte le même produit qui te vend à 25 centimes de yuan chinoise. Dis-moi, est-ce que tu vas t'engager? Est-ce que tu vas te lancer dans cette production-là? Non. Donc la Chine a tout préparé, si bien qu'il faut se réinventer pour combattre la Chine. Il faut vraiment se réinventer. Et une façon de faire qui n'est pas aussi efficace, parce que la Chine a toutes les armes pour briser cela, c'est de pousser la population africaine, les pays africains, à consommer africain. C'est difficile. Quand on sait que même nos repas, c'est la Chine qui nous les fournit. C'est la Chine qui nous les fournit en quantité et en qualité. Le combat est très difficile. Mais que faire? J'aimerais quand même que dans les commentaires, que tu partages un peu tes points de vue avec les abonnés de la chaîne
essaye de te prononcer là-dessus et de dire comment est-ce que toi tu penses qu'on peut conclure un peu cette avancée chinoise qui n'a que fait qui n'est qu'au début en fait au niveau de l'Afrique. Parce que les guerres, par exemple comme la guerre commerciale avec les États-Unis a permis à la Chine de sortir quelques armes qu'elle possède pour démontrer au monde entier qu'il n'y a personne qui puisse la combattre. Ils sont dans l'intelligence artificielle, DeepSeek, ils sont dans la production de masse, on peut voir, ils sont dans l'automobile, on peut voir, ils sont partout, je dis bien partout, il n'y a aucun domaine. Dans l'énergie, ils sont les premiers. D'ailleurs, en passant, ils ont créé déjà leur propre soleil. Donc, ça veut dire qu'on risque de voir un pays 24 sur 24, 7 sur 7 éclairé, vivre dans la journée. Parce qu'évidemment, ils ont su mettre sur pied cette énergie artificielle qui va leur permettre de ne pas manquer d'énergie. L'Afrique en a besoin. Comment faire pour se positionner? Comment faire pour être plus compétitif? Alors, je voulais vraiment apporter cette information pour nos abonnés, particulièrement en Afrique. Leur dire la guerre est terminée et la Chine a gagné. La Chine a gagné, même s'il n'y a personne qui va accepter de manière unilatérale que la Chine a gagné. La Chine a gagné, c'est un fait, c'est dans les faits, la Chine a gagné. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on peut se rendre compte qu'il y a eu c'était un peu tranquille du côté des États-Unis. Il n'y a plus de discours incendiaires ou bien des discours, harangueurs, comme on a vu ces derniers temps, parce qu'évidemment, la Chine a ouvert la veste et a montré ce qui se trouve dans la veste. Et je vous assure que c'est très impressionnant. Maintenant, c'est à nous en Afrique de nous positionner. C'est une opportunité que la Chine vient de donner encore aux Africains qui sont visionnaires. C'est une porte ouverte encore à ceux-là qui ont compris qu'ils peuvent faire l'argent avant que des solutions alternatives ne s'imposent en Afrique. La Chine a un boulevard. La Chine a ouvert un boulevard. Et pour nous, pour Pi Network, ça représente quelque chose d'extraordinaire. Ça représente quelque chose de grandiose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec la crypto-monnaie Pi, de bénéficier de ce boulevard que la Chine ouvre au monde entier et de se lancer. J'ai parlé de retraite dernièrement. Je pense que ça a été bien compris. On est parti pour cela et ça va se faire. Il suffit juste d'être à la place qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir profiter de cela. Aujourd'hui, il y a des opportunités d'affaires à travers cette guerre commerciale qui visiblement a déjà été gagnée par la Chine. La Chine a ouvert ses portes. Il faut juste faire un tour en Chine pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les Chinois et la Chine. Alors, comme on le sait, investir justement, c'est aussi une équipe, c'est aussi une communauté. Et dans nos communautés, on a à cœur de mettre la main à la pâte parce que les opportunités sont là, les opportunités sont présentes. Alors, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, dénicher les bonnes opportunités, investir justement, se former, s'éduquer et se tourner vers le futur. Je ne peux pas terminer cette émission sans rappeler que oui, bien évidemment, on ne l'a pas oublié, on ne l'a pas perdu. Le temps nous permettra très rapidement d'ouvrir les élections au Burkina Faso pour installer le tout premier CAFO du Burkina Faso qui va siéger désormais à la table des CAFO africains avec le CAFO ivoirien et le CAFO camerounais. Nous avons hâte de pouvoir installer ces structures-là et de commencer réellement à travailler avec l'Afrique et les Africains, faire investir justement et de GAP, de Global African Power Pioneers, une plateforme incontournable pour les Africains qui veulent, de la diaspora qui veulent investir en Afrique en utilisant le PI, qui veulent s'établir en Afrique en utilisant le PI, qui veulent vivre un retour triomphal sur le continent africain en utilisant le PI. Et grâce au PI, nous allons commencer à mettre sur pied ces outils-là, ces outils préparés par The Gap pour vous permettre de vivre cela. Alors, ce n'est que quelque chose qui va se mettre en route très prochainement. On se tourne vers le Burkinabé, on vous demande une mobilisation jamais vue, parce qu'on compte beaucoup sur le Burkina Faso, les hommes intègres, pour nous permettre d'atteindre un autre niveau avec The Gap. Nous allons aussi très rapidement ouvrir d'autres portes
à nos abonnés, à ceux-là qui sont abonnés à la chaîne Investis justement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à aller vous abonner tout de suite. Abonnez-vous tout de suite et cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Abonnez-vous tout de suite pour être vraiment connecté à ce que nous faisons. Alors, nous espérons que très prochainement, on apportera des choses qui vont vous permettre de changer résolument votre style de vie, votre façon de voir les choses. Peu importe où vous êtes, que vous soyez en Occident, que vous soyez en Afrique, on est pris ensemble et nous allons travailler ensemble. Voilà, je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Je t'encourage simplement à demeurer actif, à demeurer connecté, à continuer de t'informer et surtout à miner tes pieds. C'est très important. Je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.